Très souvent, j'entends des juifs dire « Mais comment il se peut qu'il y ait des juifs qui se convertissent au christianisme? Comment c'est possible? Mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Et comment un chrétien peut penser une seule seconde que Jésus c'est Dieu, un homme c'est Dieu? Mais il y a pourtant des gens intelligents chez eux, mais qu'est-ce qui leur arrive ?» Et à l'inverse, ces 2 dernières années notamment, combien de fois j'ai entendu de la part de chrétiens dire que pour eux c'est tellement limpide et clair que Jésus a été annoncé par la Bible et que les juifs sont soit aveugles, ils disent qu'on est aveugle, ou soit de mauvaise foi, sinon c'est pas possible. C'est comme quand moi je fais mes vidéos et que je suis sûr à 100% d'être dans la vérité, il y a beaucoup de chrétiens qui me disent mais c'est un fou celui-là, comment il lit pas les choses clairement ou quoi? Il est aveugle. Alors comment expliquer cela? Comment expliquer que les uns ne comprennent pas les autres à ce point, même entre personnes brillantes et de bonne foi? Alors la réponse est simple et d'une simplicité effarante. Le référentiel. Sur 3 points, nous n'avons tout simplement pas le même référentiel. Le premier point, c'est que 99,99% des chrétiens n'ont jamais lu la Bible hébraïque dans sa langue authentique. Et oui, l'hébreu, mais uniquement à travers des traductions, contrairement aux autorités et enseignants juifs qui lisent la Bible dans sa langue authentique, telle qu'elle a été reçue. Deuxième point, la majorité écrasante des chrétiens ne s'intéresse qu'à certains passages de la Bible hébraïque, ceux qui peuvent aller dans le sens du canon chrétien. Évidemment, ce texte pour eux, ils l'appellent l'Ancien Testament, donc ils le considèrent complètement désuet face au Nouveau. Un chrétien, tu lui dis « Qu'est-ce que tu connais le chapitre de Isaïe 53 ?» Il va te dire bien sûr par cœur. Mais tu lui dis le 52 et le 54, est-ce que tu le connais? Ils vont te dire ah non, pas du tout. C'est la même chose pour le Isaïe 7,14. Ils connaissent même pas le 7, 10, 11, 12, 13. Mais le 7,14 par contre, ah oui, ils le connaissent par cœur. Troisième point, nos héritages spirituels respectifs. Les Juifs de tout temps ont reçu une conception de Dieu parfaitement monothéiste. Nos ancêtres ont reçu la Torah par Dieu qui s'est transmise jusqu'à nos jours de père en fils, de rabbin en élève. A l'inverse, le christianisme s'est répandu dans des civilisations qui étaient païennes, idolâtres et hellénistes. Ils ont donc adopté un monothéiste qui a su s'adapter avec leur héritage, comme un Dieu qui peut s'incarner en un homme mortel, qu'on peut tuer, qui est divisé en 3, qu'on peut manger et boire, etc., etc. Les versets dans Isaïe 43 en parlent de ça. Les nations produisent leurs propres témoins. Ils se justifient par eux afin qu'on les entende et qu'on dise « C'est vrai !» Mais vous, le peuple d'Israël, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, et le serviteur choisi par moi pour reconnaître que moi je suis et qu'avant moi, nul Dieu n'a existé et qu'après moi, il n'y en aura point. Vous êtes donc mes témoins. Voilà ce qui est écrit dans Isaïe 43. Nous, les Juifs qui avons reçu un héritage de nos ancêtres et qui ont vu Dieu face à face au mont Sinaï, sommes les témoins de la reconnaissance de Dieu. Le référentiel, par ces 3 points, est tellement opposé qu'il est impossible de comprendre l'autre si ce n'est l'accuser de mauvaise foi ou d'aveuglement. Alors 3 petits conseils face à ces 3 référentiels qui s'opposent. Premier conseil, lisez la Bible dans son intégralité. Prenez les versets dans leur contexte. Arrêtez de prendre le verset 45 d'un chapitre en y sautant les 44 premiers. Arrêtez ça. C'est de la mauvaise foi, c'est pas bon de faire ça. Deuxième chose, lisez la Bible dans sa langue authentique et non à travers des traductions frauduleuses. On sait tous que traduire, c'est trahir. Et troisième point, ne pas juger d'un phénomène sur la base de ses propres convictions. Tentez d'avoir un avis neutre et objectif, sans parti pris. Tout sera donc plus clair pour vous. Bonne journée à vous.